Je lui ai dit que j'irais toute seule la voir. Prends un garde du corps. Chérie, ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Je sais très bien me débrouiller toute seule. Non, maman, emmène au moins Oncle Brutus et Chaka pour qu'ils te surveillent depuis la voiture. Kia, nous avons décidé, Grace et moi, qu'on se verrait seuls. Comment va-t-elle? Eh bien, elle devrait être réveillée aujourd'hui. Je dois faire encore plusieurs analyses. Avez-vous contacté sa famille? En fait, non. Ils ne sont pas très proches. Je saurais pas par où commencer pour les retrouver. Donc, vous êtes tout ce qu'elle a? Je veux savoir pourquoi on est ici, Harriet. Tu veux quoi? Tu m'as dit que tu voulais que nos familles fassent la paix, Harriet. Mais le problème, c'est que tu veux toujours gagner. J'aimerais une vie paisible maintenant. Je suis fatiguée de devoir toujours surveiller mes arrières. Mes enfants vivent dans la peur constante. Chaque fois qu'une voiture les approche, ils paniquent tout de suite. Hé, dis-moi, est-ce que tu connais la nouvelle? Mon oncle a kidnappé Vuissois. Et apparemment, ce serait lui qui aurait volé le camion de tante Grace et qui aurait revendu toute la drogue. Oh non, c'est pas vrai, tu mens. Tu sais que je ne te mentirai jamais, Schumacher. Alors tu pensais que je viendrais les mains vides, Harriet? Tu devrais me connaître. Tu m'as sous-estimé, butez-les! J'ai entendu Martha parler avec Schumacher et vous savez, elle dit que c'est Diamond qui avait détourné toute la drogue de Grace. Et tu veux qu'on fasse quoi, JK? Diamond est celui que tu devrais viser. Tais-toi! Tu penses Pourtant, que je c'est vais lui croire à qui a tes détourné sornettes? ton van. Tante Grace, ok, très bien. Si tu crois vraiment que je te mens, Tante Grace, alors tire-moi dessus. Tout de suite. Bébé, est-ce que tu travailles aujourd'hui? Non, bébé, j'en doute fort. Je pense que Tato se débrouillera bien sans moi. Pourquoi cette question? Est-ce parce que tu me veux pour toi Ne tout sois pas seul, stupide, c'est Cléo, ça? s'il te plaît. Je m'inquiète beaucoup pour mon frère et toi, tu veux faire des galipettes. Sois un peu sérieux, c'est pas le moment. Mais bébé, j'ai rigolé. Ah, peut-être que tu devrais l'appeler. Il voudra pas me parler, tu le sais très bien. Non, j'aimerais vraiment qu'il puisse s'ouvrir à moi et surtout qu'il me dise ce qu'il ressent, tu sais. C'est juste que c'est extrêmement difficile de lui parler. Jerry, c'est comme un robot, je t'assure. Bébé, c'est pas bien de dire ça à propos de ton frère. Et ça, même si on sait que c'est juste. Tu sais très bien ce que j'insinue. Comment t'appellerais-toi quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent? Depuis toujours, il refuse qu'on le réconforte et il refuse de nous parler de ses sentiments. C'est pas Ouais, normal. tu as raison. Ouais, c'est vrai qu'il est assez robotique. Bébé, depuis la mort de notre père, mon frère n'a pas versé une seule larme, et ce jusqu'à aujourd'hui. Je te crois pas. Et pourtant, c'est vrai. Oh, Tu sais, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment réussi à exprimer sa douleur comme une personne normale. je suis tellement contente que tu sois différent de lui. Eh bien, j'ai de la chance d'avoir vécu tellement de choses dans ma vie. Et je vais te dire, ça m'a servi à être meilleur, ma chérie. Souvent, quand je lui dis des trucs, tu vois, c'est comme si je les disais à une machine. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Jerry! Tu es là depuis longtemps? Écoute, écoute, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Mince. Alors dis, tu sais quoi sur Diamond? De quoi est-ce que tu parles, tante Grace? Écoute, Martha, tu as eu tout le temps avec les Macs. Peut-être qu'ils ont parlé de Diamond. Ils disent qu'il est décédé. Oui, et? Martha, rien que ça? Qu'as-tu entendu dire, tante Grace? Tu penses que c'est une question normale, Martha? Et pourquoi je devrais écouter ce que les gens disent dans la rue quand je tais-toi, hein? En fait, tu aurais dû être la première personne à me dire que Diamond était vivant et de retour en ville. À cause de ça, j'ai raté la seule opportunité que j'avais de le tuer. Tante Grace, tu plaisantes? Bien sûr que non. J'ai tout de même le droit de me faire justice. J'aurais dû tuer Diamond de mes propres mains quand j'en avais l'opportunité, Martha. Et là, je n'aurai plus jamais cette chance car il est déjà mort.
Tante Grace, je suis juste contente de ne pas l'avoir vue de mes propres yeux, tu sais. Parce que j'aurais été entraînée dans tout ce désordre qu'il a créé. C'est déjà assez horrible qu'on soit de la même famille. Tante Grace, s'il te plaît, ne dis pas un mot de cette histoire à mon père. Martha, je n'ai rien à me reprocher. En fait, tu as raison, il n'y a aucune raison de dire à quelqu'un que nous le connaissons. C'est exact. Mais je voulais le tuer moi-même. Il semblerait que Grace était le moindre de nos problèmes. On aurait plutôt dû nous concentrer sur ce type, ce Diamond. Le souci a été réglé. Ah ouais. Il n'est plus en état de nuire. Quand je pense que pendant tout ce temps, il était là à côté, on l'a vraiment sous-estimé. Vous savez, ce Diamond, c'était une vraie petite racaille, hein? Une personne avec du bon sens peut pas kidnapper un officier de police, hein? Oh mon Dieu, c'est pas Il me vrai. semblait bien que ce gars était suicidaire. Mais de là à détourner la marchandise familiale... C'est Jerry Mack qui l'aurait tué. Oh. Au moins, il est sorti de nos vies définitivement. Bon débarras. Ouais. Je peux? Je ne veux pas te parler, Roy. Je veux juste te faire comprendre une chose, Jerry. Tu es mon frère et je n'ai pas besoin de ta permission pour t'aider. J'ai pas besoin de ton aide. Eh bien, je sais que tu n'es pas content et je sais très bien que tu es vraiment en colère contre moi en ce moment. Je le sais, ça. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse sincèrement pour ce que j'ai dit sur toi tout à l'heure. Tu ne comprends rien, Roy. J'ai perdu 2 de mes enfants. Mogapi et Bakang. Là, la femme que j'aime est à l'hôpital et j'ignore si elle s'en sortira. Tu as une idée de ce que c'est? Non, tu as raison. Mais je veux t'aider tout de même. Sors, s'il te plaît. Capitaine Mac, j'écoute. Très bien. J'arrive tout de suite. Dégage de mon chemin. Écoute, Jerry. Arrête, je suis là. Dis-moi vite de quoi tu veux qu'on parle, hein? C'est pas moi qui ai demandé cette réunion, c'est Chaka. Oh. Ma bateau et moi, on veut se marier. Oncle Brutus, je crois qu'il est maintenant temps... Tu sais ce que je veux dire? De négocier la dot. Écoute, mon garçon. Tu vois cette paire de chaussures que je porte? Elle n'entrera jamais chez les Mabouza. Trouve quelqu'un d'autre pour négocier ta Mais dot. ce n'est pas hein? comme si je te demandais d'emménager avec Grace. Oh. Crois-moi, je l'aurais fait moi-même si je pouvais. Oh, t'es sérieux, là? T'as ma bénédiction pour aller à l'abattoir. Waouh. Attends un peu, mon oncle. Quoi J'ai peur de ne rien Hein? comprendre à ce qui se passe. T'as peur de Grace? Quoi? Comment? Moi, j'ai peur. Oh, Brutus Shakespeare. Allez, le lâche. Tu me traites de lâche. Ouais. Avoir peur d'une Ouais. femme, moi. Dans tes rêves, mon neveu. Ah ouais. Aucune chance que j'ai peur d'elle, ok? Oh, j'ai pas peur d'une femme. Génial. Oh. Alors prouve-le, mon oncle. Oui, oh, arrêtez de vous liguer contre moi, hein, et dites-lui que je serai chez elle demain. Voilà, ça suffit maintenant. Alors ça a servi à quoi de... Maintenant, laissez-moi tranquille. Pourquoi faire le difficile de cette manière? Tais-toi, chacun. Et toi, monsieur le dur à cuire, ça te dirait de... Eh bien, de l'accompagner? Ah, Ouais. c'est pas une bonne idée. Grace nous a fait comprendre qu'elle pardonnerait jamais à Kagiso d'avoir tué Goldfinger. Attendez, arrêtez. Quand j'ai dit que j'irais pas, c'était un problème. Par contre, Kagiso, lui, il a le droit de se cacher sous les jupons de sa mère, c'est ça. Pourquoi, hein? Ne t'inquiète pas, oncle Brutus, on ira ensemble. Ah, mais- Je sais que t'as peur, mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi. C'est très Je gentil. serai là. Eh, on va pas annoncer une grossesse là-bas. C'est pour une dot qu'on y va. Prince peut le faire. C'est une personne populaire et il est vraiment doué avec les calculs. Eh bien, je m'en fiche qu'il sache bien calculer, il viendra pas avec moi, ah non. Oh. Merci, la famille. Tout est réglé. Ah, moi aussi, je sais compter. Oh, docteur. Ah, merci d'être venu, monsieur. On a effectué des tests approfondis sur Madame Jola. Tests sanguins, scanner, la totale. Nous l'avions mise dans un coma artificiel pour que son corps puisse mieux récupérer. Malheureusement, elle est restée inconsciente. C'est un peu inquiétant. Et comment ça? Mais elle ira mieux?
C'est difficile à dire pour l'heure. Est-ce que c'est normal? Ce sont des cas qui sont assez rares. Parfois, lorsque le cerveau subit un trop grave traumatisme, il s'arrête de lui-même afin de récupérer. Nous espérons que c'est ce qui se passe avec elle en ce moment. Vous pouvez vous dépêcher. J'ai pas le temps pour tout ça. Ça alors? Mabato, on t'écoute. C'est très gentil. C'est vrai que la dernière fois, j'ai dit que je ne mettrais plus les pieds chez vous. Mais me voici. J'ai prié à ce sujet et j'ai changé d'avis. Tante Grace, il faut que tu saches que malgré tout ce qui s'est passé entre toi et moi, je te pardonne. À quoi doit-on ce changement? Que tu le crois ou non, c'est à Shaka. Il m'a fait réaliser que ce n'était pas à moi de juger les gens. C'est au bon Dieu de le faire. Shaka te donne des leçons de vie? C'est une blague. Gift, ça suffit. Sérieux, laisse-la finir. Vas-y, cousine. Attends, avant de continuer, Mabato, je veux absolument que tu saches que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait pour toi. Je veux juste m'assurer que tu es en sécurité et que tout va bien pour toi. C'est tout ce que je souhaite. Je peux y aller, s'il vous plaît? Avant que tu t'en ailles, Gift, ce mariage est réel. Il aura lieu, vous savez. Et les Koza sont des gens très traditionnels. Donc ils aimeraient bien venir ici pour négocier la dot avec vous. Ça n'arrivera jamais. Arrête. Non, maman, non. Les Koza ne sont pas les bienvenus. Tu peux retourner chez eux et leur dire qu'ils sont pas les bienvenus. Si tu veux épouser les assassins de mon père, va le faire dans leur maison, chez eux. Gift, tu es vraiment un hypocrite. Ok, ils ont assassiné mon oncle. Mais ta mère, hein? Mabato. Combien de gens a-t-elle tué? Il ne s'agit pas de Grace. T'as raison, c'est vraiment pas à propos d'elle. Mais c'est pour elle que je suis là, et pas au poste de police. Si j'étais allée là-bas, ta mère serait inculpée pour plusieurs meurtres. Mais c'est ce qu'on fait pour la famille. On pardonne et on va de l'avant, Gift. Gift. Tu sais quoi, Mabato? Assieds-toi et oublie ce gamin. Ne le laisse pas te stresser. Laisse-le y aller. Tu peux lui servir un peu de thé glacé? Oui, absolument. Super. Écoute, Mabato, tu sais, je suis vraiment heureuse pour toi. Chérie, je sais que tu as toujours aimé Shaka. Et je vois que tu veux vivre avec lui. Donc, va leur dire que je suis prête à les accueillir. Et qu'ils sont les bienvenus ici, pour venir négocier le prix de ta dot. D'accord? C'est très gentil. Super. MJKJK, assieds-toi. Ah. Ok. Je veux te remercier. Tu sais que tu m'as sauvé la vie. Mais c'était vraiment un plaisir, Madame Koza. Et maintenant, vous savez que je suis prêt. Vraiment prêt à faire n'importe quoi pour vous et votre famille. J'en suis ravie. S'il te plaît, ne nous cache plus jamais rien. On est bien d'accord? Aussi, tu ne dois rien dire de ce que nous faisons ici à ta femme. Ah, bien sûr, Madame Koza. Je peux le jurer. Sur ma vie et celle de mes gamins, je garderai tout ce qui se passe ici pour moi. Super. Tu fais bien. Je t'en remercie. C'est rien du tout. Tu peux partir maintenant, elle t'a déjà remercié. C'était nécessaire? Ça va. Donc, elle nous a donné sa bénédiction. Bien sûr qu'elle nous l'a donnée. Je t'ai dit qu'elle voulait juste qu'on soit heureux. Ouais. Dis-moi, tu m'as l'air contrariée, ma chérie. C'est Gift maintenant. Je sais pas ce qui lui arrive. Il est pas content qu'on se marie. Il a dit que si je t'épousais, il serait plus mon cousin. Que ce serait terminé entre lui et moi. Je suis presque sûr qu'il ne voulait pas dire ça. Ouais, je m'en fiche. Je veux juste t'épouser. Même si après ça, je ne pourrais plus lui parler. Vraiment? Ouais. Et tu es sûr de pouvoir vivre avec cette idée? Je dois prendre des décisions. Pour moi-même. Et ils ne savent pas qu'ils n'ont plus leur mot à dire. Mais c'est bien réel, ça. Laisse-moi le temps de réaliser. Donc, ma future épouse est tellement déterminée à se marier avec moi qu'elle est prête à affronter le monde entier. Eh bien, je devrais me dépêcher de lancer les négociations pour la dot.
Quand penses-tu que tout ça sera réglé? Dès demain, bébé. Aussi vite? Laisse-moi te dire. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais déjà Madame Cosa, tu sais. On laisserait tomber le protocole et tu serais Madame Cosa en ce moment. Vraiment? Je t'assure. Bébé, j'arrive pas à croire qu'après tout ce qu'on a vécu tous les deux, on se trouve là où on doit être. Et c'est ensemble. Au fait, qu'est-ce que tu penses du mariage traditionnel? Qu'en est-il? Donc, je vais devoir manger un animal sacrifié? Ah, Seigneur, et tout ce sang, Chaka, et cette chose blanche que tu porteras au poignet. Est-ce que tu réalises que pour être Madame Cosa, après que les hommes aient terminé d'abattre la vache, tu devras prendre le plat avec la viande sanglante, la nettoyer et la cuisiner ensuite? Mais tu ne pourras la servir à personne avant toi. En tout cas, pas avant de l'avoir goûtée toi-même. Tu devras la manger, et ça, je crois que tu le sais déjà. Merci de me prévenir, cher futur époux. Mon oncle va me faire la peau, c'est clair. J'épouse une femme qui déteste la bile de vache et les ifandlas. Ça, c'est mon cher oncle Brutus. Ouais, il sera sûrement en colère. Le plus important, c'est que je tais-toi. Laisse tomber, maman. Allons, Gift. Tu sais, j'en ai rien à faire de ce que tu penses de ma bateau. Mais voilà, elle est de la famille. Tu ne peux pas lui tourner le dos. C'est elle qui veut ça. C'est elle qui a fait ce choix. Je vais te dire un truc. Je suis sûre que ta cousine reviendra. Parce que les Cosa montreront leur vrai visage à ma bateau très vite. Et là, elle reviendra. Et si elle décidait de rester? Je suis une femme qui sait tout. Est-ce que j'ai déjà eu tort? Hé, maman, j'en ai rien à cirer qu'elle revienne à la maison, non. Elle est morte pour moi. Gift, ne réagis pas comme ça. Tu sais, si nous tournons tous le dos à ma bateau et que les Cosa finissent par la trahir, et tu sais qu'ils vont le faire, ta cousine sera sans issue. Où tu veux qu'elle parte? Elle n'a nulle part où aller. Comment réagir dans ce cas? Jouer la comédie devant ces meurtriers? Et tu penses que je fais quoi, moi, actuellement, Gift? Je les déteste encore plus que tu ne le penses. Parle à ma bateau, alors. Ma bateau était en l'air. Elle est encore jeune et un peu trop naïve. Puis c'est une fille de la campagne, avec plein de rêves irréalistes. Tu sais qu'elle espérait un jour épouser Denzel, hein? Et ces fichus Cosa la manipulent, parce qu'ils savent bien que c'est une proie facile. Mais du coup, comment on doit réagir, alors? On continue de faire ce qu'on fait. On joue la comédie en s'assurant que ma bateau reste en sécurité jusqu'à son retour. Maman, écoute-moi. Chacun utilise ma bateau pour nous éliminer. Il s'en sert comme d'un cheval de Troie. Cheval de Troie. Contre Grace. Contre Tigom. Contre toi, Gift. Contre Bonté. On ne nous appelle pas Mabouzaïonite pour rien. Lorsqu'on est unis comme un, personne ne peut nous arrêter sur cette terre. Ton papa t'a bien enseigné ça. Il n'y a absolument rien à craindre. Je vais essayer. Mais par contre, je peux rien te promettre. C'est tout ce que je demande. C'est qui? Les Cosa. Ils viennent pour les négociations de la dot demain matin. Vi, c'est vrai que je te le dis pas souvent, mais je veux sincèrement que tu le saches. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime comme un fou, de toute mon âme. C'est à cause de moi si tu es là. J'ai complètement échoué. Je n'ai pas réussi à te protéger. Ne me laisse pas seul. Mon Dieu.
Je fais appel à toi très rarement. Mais je ne sais pas du tout par où commencer. Mais j'aimerais te demander quelque chose. Je t'en supplie, sauf vu j'y sois. Garde-la à mes côtés. Je te promets que si elle s'en sort, je prendrai soin d'elle comme de la prunelle de mes yeux et lui donnerai tout l'amour qu'elle mérite. Je t'en donne ma parole. Oui. Tu vas bien? Ça va? Laisse-moi aller chercher le médecin. Essaie de ne pas trop bouger. Vi? Qui? Hein? Qui êtes-vous?